Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour et merci d'être connecté à Afrique Université TV, votre web TV panafricaine du monde scientifique et universitaire. Surtout, bienvenue au deuxième numéro de Questions pour un chercheur. Nous poursuivons notre série entamée sur les objets culturels spoliés à l'Afrique par les Européens tout au long de la période coloniale. Aujourd'hui, nous vous parlons du patrimoine génétique. S'il vous est arrivé d'aller en Allemagne, y avez-vous entendu parler du Cameroun Chaff? En français, cela veut dire mouton du Cameroun. Comment une race de moutons qu'on retrouve en Allemagne porte-t-elle le nom du Cameroun? Les Allemands l'ont-ils estorqué à ce pays d'Afrique centrale qu'ils ont quitté en 1916 à la suite de leur défaite à l'occasion de la Première Guerre mondiale? Question pour un chercheur. Question pour le docteur Félix Mutueuil, spécialiste des productions animales, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tian à l'ouest du Cameroun. Notre intérêt sur les petits ruminants nous a mené à non pas seulement enseigner l'élevage des petits ruminants aux étudiants vétérinaires, ingénieurs agronomes zootechniciens d'ici et d'ailleurs, et en parcourant un tout petit peu les différentes races qui sont exploitées dans le monde, notamment les races qui sont les plus résilientes, les plus résistantes, celles qui nécessitent moins d'antibiotiques et qui s'adaptent à différentes conditions de vie, nous nous sommes rendus compte qu'il existe en Allemagne une race qui curieusement portait le nom de mouton du Cameroun en allemand, Cameroun Chaff. Alors, ça nous a paru surprenant. Et donc nous avons procédé comme tout scientifique par la revue de littérature, la recherche bibliographique pour en comprendre mieux, avoir une cartographie. Et ce qui a été frappant, c'est que cet animal était en effet extrêmement proche d'un autre qui est du Cameroun. Donc cela aurait donc pu expliquer le nom. Donc nous avons commencé quelques investigations en nous rendant nous-mêmes dans la région d'origine, qui est l'est du Cameroun, notamment dans la zone de Lolodorf, mais à partir déjà de Berthoud on en trouve, aussi dans la zone même, toutes les zones couvertes par la mouche tsetse, notamment le long de la Sanaga, dans la région du centre, dans le département du Bas. On en trouve aussi, on en trouve un tout petit peu au sud, et c'est très répandu dans les zones forestières où il est uniquement l'unique mouton presque que l'on rencontre. Donc, sur la base de ces informations, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du Cameroun, il existait à peine 2 ou 3 articles qui ont été faits par nos prédécesseurs et par nos mentors au niveau donc, du département où nous enseignons aujourd'hui. Donc, professeur Mangeli, feu professeur Ndjoué, qui ont donc fait quelques articles sur la prolificité et qui renvoient effectivement aux informations que nous retrouvons dans les livres allemands. Et donc, en poussant un tout petit peu plus loin, un étudiant téméraire a accepté de prendre ce sujet comme son projet de thèse et en reparcourant dans l'est, de Molundu, dans la zone forestière, il retrouvait un cimetière abondant, mais où il ne reposait que des restes des Allemands. Et là, donc, ça veut dire que c'est une affaire qui se passe avant la Première Guerre mondiale. Et donc, poussant ces investigations au niveau des populations, nous s'est donc rendu compte que ce mouton était aussi retrouvé au Congo. Il a donc fait traverser pour aller au Congo, et aussi au Gabon. On a investigué un tout petit peu aussi du côté de la Guinée équatoriale où il n'est pas très présent, mais ce mouton pourrait se retrouver jusqu'en Angola, puisque le commerce Cameroun, Congo et puis Congo-Angola est donc une possibilité. Donc l'intérêt pour nous d'articuler sur le patrimoine montre très bien qu'aujourd'hui c'est reconnu que depuis l'Antiquité, depuis le début de la culture,
aucune espèce animale ou végétale n'est forcément restée figée. Les espèces bougent avec les populations, mais là, il s'agit d'un mouvement qui n'est non pas lié à un mouvement volontaire, mais c'est un mouvement d'une espèce par extorsion, sans garantie de retour, avec une appropriation, sans contrepartie, dont rien n'explique que cette espèce se retrouve en Allemagne, parce qu'on pouvait comprendre que les Allemands arrivent au Cameroun avec les espèces animales et végétales, mais comment ces espèces se sont retrouvées là. Et donc, à partir de la description externe de cet animal qui est particulier, parce que la robe est fauve avec un ventre tout blanc, on ne le retrouve pas régulièrement chez les moutons. Alors, par recherche, dont l'étudiant, avec notre équipe, a donc repéré cet animal dans différents pays. En Afrique, ceux que je viens de vous citer, donc, qui sont des pays voisins du Cameroun, on a donc pu se rendre compte qu'il s'agit effectivement d'un commerce qui est tout à fait régulier depuis des siècles, et ça se passe toujours, mais que le mouvement vers les Caraïbes serait donc lié à l'esclavage, parce qu'il se trouve que, y compris les Allemands ou avant les Allemands, même la zone de Molondou, à partir du fleuve Congo, était dans une zone aussi du trafic humain. À la fois, on peut même soupçonner que les trafics humains partant, donc retraversant par la RDC vers la zone est de l'Afrique et aussi la zone ouest, et que donc ces animaux auraient donc été importés avec leurs propriétaires et pour se retrouver aujourd'hui au nord-est du Brésil, se retrouvent en Martinique, se retrouvent aussi dans les zones de Guadeloupe, se retrouvent en Haïti, se retrouvent aux États-Unis. Et pour ce qui est donc de cette zone, nous soupçonnons qu'il s'agit donc d'un trafic lié au trafic humain, notamment l'esclavage pendant 4 siècles, et que le mouvement européen, puisque l'abondance de cet animal est avérée en Allemagne, où il est très prisé, serait beaucoup plus l'objet des extorsions coloniales. Et donc, le but de cette recherche, pour nous, est d'abord essentiellement du savoir, donc de constituer le savoir et l'histoire de cette ressource génétique. Évidemment qu'on en a besoin, puisque s'il y a eu un développement, une sorte de fragmentation de population, donc cette population se serait développée dont en 3 groupes, la population qui est restée dans le contexte humide africain, un autre contexte dans le contexte chaud des Caraïbes et dans le contexte tempéré. Et donc, cette ressource africaine, cette ressource camerounaise aurait donc aujourd'hui 3 sous-populations et serait intéressant. Donc pour nous, dans l'avenir, quand on imagine l'exploitation possible, avec notamment les changements climatiques, une telle ressource est extrêmement importante parce que je vous ferai l'économie de tout ce qui se dit en matière de développement des vecteurs, en matière d'adaptation au changement climatique. Alors il s'agit donc d'un mouton particulier qui est une richesse potentielle et donc dans la stratégie que le gouvernement pourrait mettre en place, ce serait de se réapproprier, ce serait d'accompagner et puis ce serait évidemment de mettre en place les mécanismes de valorisation de cette ressource. Donc voilà ce qui justifie notre engagement dans ce travail et qui n'est d'ailleurs que le travail que nous avons accepté de faire. Dans le contexte précisément de la restitution, si on reste sur cette ressource animale-là, qu'est-ce qu'il faudrait revendiquer ? Je pense que la première chose, il faut d'abord restituer le contexte. Parce que première chose, un mouton qui se trouve en Allemagne, qui s'appelle Cameroun Chef, donc mouton du Cameroun, quelle est son histoire ? Je pense qu'il faut restituer d'abord l'histoire. Parce que dans toutes les races qui existent dans le monde, c'est une obligation intellectuelle de restituer les origines. Alors, par rapport à ce mouton, il est extrêmement important de restituer effectivement, et ce serait déjà ça de fait. Et donc je pense que dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de ce travail, de ce colloque, il est question de rechercher, de poser cette opportunité et bien sûr de trouver des compétences collaboratives qui accompagneraient, avec qui nous pourrons donc cheminer pour donc établir effectivement la chronologie et l'expansion de cette ressource, d'une part. D'autre part, dans le cadre de la restitution, évidemment,
s'il y a derrière cette espèce développée en Allemagne des royalties liées à des brevets, évidemment qu'on se doit de réclamer les dus parce qu'il s'agit d'une ressource qui à l'origine a été spoliée et donc en conséquent devrait être restituée, au moins dans sa partie symbolique. Cette carte, élaborée dans le cadre d'un article scientifique collectif dont le docteur Mechiei est l'un des auteurs, montre comment, à partir du Cameroun, cette race de moutons se retrouve sur plusieurs continents aujourd'hui. En tout cas, vous savez désormais aujourd'hui ce que les Allemands appellent Cameroun Schaf. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous pouvez toujours aller consulter l'article de l'équipe du docteur Mechiei. Le titre « Factors affecting the global diffusion of an African animal genetic resource, the case study of the Cameroon Black Belly Sheep ». C'est publié en juin 2019 dans le premier numéro du PK-FOCAM Journal of Applied Science and Technology. Et c'est en accès libre sur www.pkfocam-cap.org. C'est la fin de ce deuxième numéro de Questions pour un chercheur sur Afrique Université TV. Merci d'avoir regardé et merci de compter parmi nos nombreux abonnés. À très bientôt. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.